L'arc jurassien représente le cœur de l'industrie horlogère suisse. Il n'est dès lors pas étonnant que la première machine servant à copier des formes complexes pour l'industrie horlogère ait été inventée ici par la société Wiemann-Macodel. Fondée en 1974 à Delémont, cette société se concentre aujourd'hui comme hier sur les machines destinées à l'industrie horlogère. Nous sommes présents dans le domaine horloger, principalement concernant les boîtes de montres, les éléments de mouvement ou les cadrans. Nous travaillons également dans le domaine médical, au travers des prothèses, de l'implantologie et de l'instrumentologie. Nous sommes également présents dans l'aérospace, l'aviation, la défense, ainsi que la micromécanique de précision. L'entreprise jurassienne commercialise une nouveauté unique au monde. Un centre de micro-usinage et surfaçage qui éclipse tous les produits de la concurrence en matière de précision et de flexibilité. Même si depuis plus de 40 ans, l'innovation fait partie des clés du succès de l'entreprise, cette machine n'a pu être développée qu'avec le soutien de partenaires externes. La base de cette machine est une émanation de l'EPFL au travers du professeur Clavel, mais nous travaillons sur cette base en collaboration avec une société Mecartex au Tessin, ainsi que pour son développement au niveau de la commande numérique, nous avons travaillé avec une société en Suisse-allemande, Triamec, avec laquelle nous avons une très forte collaboration. De même, mais là on gardera un peu quelques secrets, pour l'application elle-même, nous avons dû collaborer très activement avec des fabricants d'outils. Pour Wiemann-Macodel, l'innovation réside dans la recherche permanente de procédés et solutions d'usinage et de production destinées à des pièces à haute valeur ajoutée. Passons des montres aux machines textiles. Depuis plus de 60 ans, l'entreprise valaisanne Steiger Textil produit des machines à tricoter rectilignes pour la mode et le tricotage technique. L'entreprise a inventé la première machine à tricoter électronique du monde. Dès l'origine, Steiger a fait des machines pour produire des vêtements, des pulls, des robes, des t-shirts. Mais dans les années 2000, l'ensemble de la production de textiles est parti en Asie. C'est la raison pour laquelle nous avons construit une usine en Chine. Mais nous devions trouver une solution pour maintenir notre site en Suisse. C'est pour ça qu'on a créé des machines à tricoter techniques, typiquement pour des applications médicales, des vêtements pour les grands brûlés faits sur mesure. La nouveauté mondiale actuelle est une machine à tricoter pour les tissus en fibre de carbone à même de réaliser des objets tridimensionnels. Les clients de Steiger Textil sont actifs dans l'industrie automobile, la technique médicale et la fabrication de vêtements de sport. Une fois tricotés, les objets sont travaillés à chaud. On peut ainsi, entre autres, réaliser des chaussures ultra légères pour les athlètes. Les nouvelles machines à tricoter 3D permettent de produire un pullover en une seule opération, ce qui réduit pratiquement de moitié les coûts de production. Nous avons un projet avec l'EPFL dans le cadre d'un projet CTI pour produire un capteur actuateur à haute fréquence. Pour des applications vraiment spécifiques dans le domaine du textile, nos partenaires sont dans le cadre des projets européens, par exemple l'Université de Dresden, avec qui nous avons produit des pièces en fibre de carbone pour Volvo. Et nous testons maintenant des pièces en fibre de carbone tricotées sur cette machine avec Volvo. Notre troisième exemple de PME nous emmène dans l'espace. Dès l'an 2020, Ariane 6, le plus puissant lanceur de la gamme d'Ariane Espace, s'envolera du centre spatial guyanais pour de nouvelles missions. À bord, des pièces de l'entreprise suisse APCO Technologies. Fondée en 1992, l'entreprise est située à Aigle. Elle développe et produit des équipements mécaniques et électromécaniques pour l'industrie spatiale, ainsi que pour l'industrie nucléaire et la défense. APCO Technologies génère environ un tiers de son chiffre d'affaires dans l'industrie spatiale et fournit à ses clients des systèmes de levage, d'assemblage, d'essai et de transport pour satellites. L'entreprise développe et produit la coiffe et les dispositifs de suspension des fusées auxiliaires du nouveau lanceur Ariane 6. L'innovation, évidemment, dans nos systèmes qui sont extrêmement compliqués pour les satellites ou pour les lanceurs, c'est dans le développement de nouveaux matériaux, dans des calculs très pointus pour des systèmes qui sont extrêmement précis et qui doivent, en orbite, pouvoir garantir des performances données par nos clients.
De telles innovations n'ont pu être réalisées que grâce à une coopération étroite avec l'ESA et d'autres partenaires. Pour développer nos équipements complexes, nous avons besoin de compétences que l'on trouve dans les universités et dans les écoles polytechniques fédérales, mais aussi, évidemment, nous livrons des équipements pour ces universités qui veulent embarquer leurs instruments sur un satellite. Et enfin, bien sûr, nous recrutons parmi ces écoles nos ingénieurs dont nous avons besoin dans nos bureaux d'études. Que ce soit dans l'espace ou sur Terre, l'innovation est un élément clé du succès des entreprises de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et de la métallurgie.